arrêtez. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes impie. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche, vous le savez, de l'un de nos éditorialistes, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, c'est l'entrepreneur et ancien patron de l'Institut Montaigne, Philippe Manière, qui est à mes côtés. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Vous nous annoncez ce soir un monde d'après, mon cher Philippe, sans avion. Oui, alors je ne suis pourtant pas très fan de ce concept de monde d'après. Il nous a valu, vous vous en souvenez, pendant le confinement du printemps, une véritable logorée d'intellectuels désœuvrés qui prophétisaient à coups de tribune vengeresse, d'analyse en guimauve, l'entrée de l'humanité dans une sorte de saine et sainte altérité, grâce à laquelle nous pourrions purger nos péchés contre la planète. Et ça me rend, je crois, assez crédible pour vous annoncer que oui, si on ne fait rien, alors oui, il va y avoir un monde d'après. Mais alors un monde d'après pas très sexy pour le coup, un monde fait de dévastation, de faillite, de chômage, en particulier dans le secteur aérien qui est à deux doigts de l'effondrement. Bon, eh bien, attachez vos ceintures, ça va secouer. Vous pensez aux compagnies aériennes, j'imagine? Oui, alors il y a les compagnies, elles perdent à elles toutes la bagatelle de 13 milliards d'euros par mois, c'est absolument abyssal. Air France, par exemple, est dans le rouge pour des centaines de millions chaque mois. À ce train-là, elle aura bientôt grillé, sans doute avant l'été, les 3 milliards qu'elle a reçus en avril de l'État, c'est-à-dire de nous. C'est désastreux. Mais il y a aussi les aéroports, à commencer par les grands aéroports parisiens. Charles de Gaulle, c'est la plus grande plateforme d'Europe continentale. Oui. C'est 90 000 emplois. C'est aussi en temps normal la porte d'entrée de millions de touristes qui, s'ils ne passent pas par CDG, comme on dit, n'iront pas au Pont du Gard, ni aux Galeries Lafayette ou dans les boutiques de nos centres-villes, ni au Louvre-Lens, ni dans les châteaux de la Loire. C'est donc bien plus que le sort de cet aéroport qui est en jeu. Or, aujourd'hui, Julien, Roissy reçoit 42 000 passagers par jour contre 220 000 avant la crise Covid. Les redevances versées par les compagnies ont chuté de 80%. Une boutique sur 4 est carrément fermée et les autres vont très mal, c'est la cata. Mais alors question Philippe, peut-on encore sauver l'aérien avec ce virus qui continue de circuler? Alors c'est la question, bien sûr, il n'est pas question de revenir au trafic d'avant Covid tant que la crise sanitaire n'est pas finie et ça peut durer, mais on pourrait au moins limiter les dégâts qui ne sont pas une fatalité, en tout cas pas dans cette magnitude dévastatrice. L'avion lui-même, au fond, il est très peu dangereux avec son système de filtration pratiquement digne d'une salle d'opération qui arrête le Covid. Non, ce qui pose problème, c'est le passage des frontières. Oui. À Roissy, 9/10 du trafic international a disparu, c'est fou. Et tout ça en grande partie parce que vous le savez, on risque la quarantaine quand on passe d'un pays à l'autre. Et ça, personne ne veut évidemment encourir le risque. Alors, la solution, elle existe. Il faudrait que les Européens, au moins les Européens, idéalement tous les grands pays, se mettent d'accord pour un système de test rapide à l'embarquement, un test systématique. On ne laisserait monter à bord que les passagers qui testent négatifs. Du coup, le pays de destination serait certain de ne pas importer la maladie. Et puis les passagers, eux, ils seraient sûrs de pouvoir jouir de leur séjour après leur débarquement. Alors ça paraît simple, oui, mais on en est loin aujourd'hui. Sur le papier, c'est simple et ça paraît vraiment la bonne solution. Mais les autorités, évidemment, comme toujours, peinent à se coordonner. Partout, ça traîne des pieds, plus que ce qui est strictement nécessaire, si vous voulez mon avis. Et le problème, Julien, c'est que pendant ce temps-là, les trous se creusent, les acteurs jettent l'éponge un à un, les réductions d'emplois se multiplient. Je crois qu'il faut être clair, si on ne règle pas très très vite la question, il ne nous restera plus que nos yeux pour pleurer sur un secteur qui était tout de même l'une des forces de notre pays. Ça serait un formidable gâchis. Bien, voici le monde d'après que vous nous annoncez. Ça n'est pas très jojo. J'en profite d'ailleurs pour évoquer le livre que vous avez écrit là-dessus qui s'appelle Le Pangolin et l'ISF. C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci Philippe Manière pour cette carte blanche.